Comment l'ail agit-il pour contrôler la glycémie? Principaux bienfaits de l'ail pour les diabétiques. Il a une action antioxydante. Aide à réduire le taux de cholestérol. Aide à contrôler l'hypertension. Améliore le métabolisme des glucides. Vous aide à perdre du poids. Aide à prévenir les complications courantes du diabète. Comment prendre de l'ail pour soigner le diabète? Est-il préférable de prendre l'ail cru ou cuit? Est-il conseillé de le prendre en complément? Contre-indications et effets secondaires. L'ail est sans aucun doute l'un des meilleurs exemples en matière de remèdes maison. Du renforcement de notre système immunitaire à la préservation d'une bonne santé cardiaque, de nombreux bienfaits médicinaux sont attribués à l'ail, notamment grâce à sa haute teneur en enzymes, en composés soufrés, en minéraux et en vitamines. Si vous êtes diabétique, prédiabétique ou si un de vos proches est atteint de cette maladie, vous avez sûrement entendu dire que l'ail est également un bon remède contre le diabète, car il semble avoir la capacité de réguler le taux de glucose et d'insuline dans le sang. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui est vrai à ce sujet ou quelle est la bonne façon d'en consommer? Résultats scientifiques sur l'ail et le diabète. Comme d'autres bulbes de la famille Allium, tels que l'oignon et l'échalote, l'ail a été largement étudié pour ses propriétés médicinales, en particulier pour son effet protecteur sur la santé cardiovasculaire. De vastes études de population ont indiqué que la consommation fréquente de bulbes de la famille Allium, comme l'ail, est associée à un risque réduit de développer des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, l'hypertension et les troubles métaboliques. Dans le cas spécifique de l'ail comme remède possible contre le diabète, de nombreuses études ont également été réalisées, dont les conclusions sont les suivantes. En 2017, une étude visant à évaluer l'efficacité et la sécurité d'un supplément à base d'ail comme traitement du diabète sucré de type 2 a révélé qu'après 2 semaines, les composés de l'ail avaient contribué à un meilleur contrôle de la glycémie, à une diminution de la résistance à l'insuline et avaient joué un rôle très positif dans la régulation du taux de cholestérol. Un examen d'études similaire a confirmé l'idée que la consommation régulière d'ail pouvait contribuer à abaisser les taux de sucre et de cholestérol dans le sang, à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et à prévenir le cancer. D'autres recherches menées en 2006 ont montré que la consommation d'ail cru pouvait contribuer à réduire le taux de glucose dans le sang, en plus de réduire le risque de développer l'athérosclérose. On sait que le diabète peut augmenter le risque de développer un type d'inflammation lié à l'athérosclérose. En plus de ces études, d'autres recherches ont également examiné le potentiel des épices, non seulement pour réduire la glycémie des patients atteints de diabète de type 1 et 2, mais aussi pour prévenir le développement de cette maladie et réduire le risque de souffrir de ses complications les plus courantes. Comment l'ail agit-il pour contrôler la glycémie? L'ail est connu pour contenir plus de 400 produits chimiques différents. Il s'agit notamment de la lysine, du disulfure d'allylpropyl et du sulfure de cystéine S-allyl, qui sont des composés soufrés qui empêchent l'inactivation de l'insuline dans le foie, c'est-à-dire qu'ils contribuent à augmenter les niveaux d'insuline disponibles dans l'organisme. Certains chercheurs suggèrent qu'un autre mécanisme d'action de l'ail pour faire baisser le taux de sucre dans le sang repose sur sa capacité à stimuler la sécrétion d'insuline dans les cellules bêta du pancréas et à diminuer la résistance à l'hormone. Principaux bienfaits de l'ail pour les diabétiques. Jusqu'à présent, nous avons vu comment l'ail peut être d'un grand secours pour les diabétiques en encourageant la libération d'insuline et en prévenant les pics de glycémie. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là de l'avantage le plus important, mais il existe d'autres propriétés de l'ail qu'il ne faut pas ignorer. Par exemple, il a une action antioxydante. L'ail contient des composés phyto-antioxydants qui aident à combattre les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des électrons instables qui contribuent au développement de nombreuses maladies, notamment le diabète, les maladies cardiaques et le cancer. Aide à réduire le taux de cholestérol. Plusieurs études ont rapporté que la consommation régulière d'ail peut être très bénéfique pour la régulation du cholestérol sanguin, en réduisant les niveaux de mauvais cholestérol qui s'accumulent dans les artères. Aide à contrôler l'hypertension. Il a été observé que l'ail cru et les suppléments à base d'ail peuvent faire baisser la tension artérielle. Une étude a montré que la supplémentation en ail permettait de réduire la pression systolique d'environ 10 mm de mercure et la pression diastolique de 8 mm de mercure.
Il est essentiel de maintenir des niveaux de cholestérol et de pression sanguine sains pour prévenir le développement de maladies cardiovasculaires, une complication courante chez les personnes atteintes de diabète. Améliore le métabolisme des glucides. Lorsque vous êtes diabétique, la consommation d'ail peut être un bon allié pour que les glucides soient métabolisés à un rythme plus régulé. Normalement, les glucides sont métabolisés très rapidement dans l'organisme, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang. Si vous ne le saviez pas, l'ail frais est une bonne source de vitamine B6, un micronutriment qui aurait un certain effet de ralentissement sur le métabolisme des glucides, vous aide à perdre du poids. La gestion du diabète ne se limite pas à une alimentation adéquate. Le maintien d'un mode de vie actif et d'un poids sain est également très important. Les chercheurs ont observé que les composés de l'ail peuvent favoriser la perte de poids par différents mécanismes, par exemple en augmentant la combustion des graisses en accélérant naturellement le métabolisme. Il a également été démontré qu'il a un effet coupe-faim et qu'il favorise l'élimination des toxines en dehors du système digestif. La consommation d'ail entraîne une sensibilité accrue à la leptine dans le cerveau. La leptine est l'hormone qui régule l'appétit. Plus votre sensibilité est élevée, moins vous avez besoin de manger. Aide à prévenir les complications courantes du diabète. L'hypertension artérielle, l'athérosclérose, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux ne sont que quelques-unes des complications les plus courantes du diabète. Dans les cas graves, cette affection peut entraîner des amputations, la cécité, des lésions du système nerveux et une insuffisance rénale. Compte tenu des bienfaits médicinaux que nous avons mentionnés ci-dessus, nous pouvons dire que la consommation régulière d'ail est également un bon allié dans la prévention de ces complications et d'autres complications diabétiques. En outre, la consommation régulière d'ail pourrait réduire les niveaux d'homocystéine, un acide aminé fortement lié au développement précoce des maladies cardiaques et du diabète. Comment prendre de l'ail pour soigner le diabète? Toute forme de consommation peut être bénéfique. Il est évident que l'une des alternatives les plus recommandées est d'en manger dans le cadre de votre alimentation quotidienne, par exemple dans des soupes, des salades, des ragoûts ou tout autre plat de votre choix. En fait, l'ail est l'une des épices les plus recommandées par l'American Diabetes Association pour la préparation des viandes, du riz, des sautés et des crèmes. Certaines personnes préfèrent prendre de l'ail cru à jeun. Il suffit de le peler, de le couper en fines tranches et de le prendre avec de l'eau comme s'il s'agissait d'un comprimé. Conseil, il est recommandé de laisser reposer l'ail haché pendant au moins 5 minutes avant de le consommer. Cela permet d'obtenir une concentration plus élevée d'allicine et donc d'améliorer son potentiel médicinal. Bien qu'il n'existe pas de dose standard d'ail pour le diabète, il n'est pas conseillé d'en consommer délibérément. Selon l'Association américaine des médecins de famille, AAFP, la dose recommandée pour les adultes est de 4 grammes une 2 gousses d'ail cru par jour. Certaines sources indiquent que la dose efficace pour le diabète varie de 3 à 4 gousses d'ail, soit environ 12 grammes par jour. Est-il préférable de prendre l'ail cru ou cuit? Il a été observé que la concentration de composés soufrés dans l'ail cru est plus élevée que dans l'ail cuit. Il semble que la chaleur de la cuisson puisse désactiver la libération d'alinase, une enzyme qui provoque la formation d'allicine, un des principaux composés de l'épice. Cela ne signifie pas pour autant que l'ail cuit n'est pas bénéfique. Il suffit de l'écraser ou de le réduire en purée et de le laisser reposer pendant plusieurs minutes avant de l'ajouter au récipient de cuisson. Cela laissera du temps pour que les principaux composés du soufre soient libérés. Est-il conseillé de le prendre en complément? Si vous trouvez que le goût de l'ail est trop fort, les compléments alimentaires peuvent être une bonne option pour vous. On les trouve sous forme de comprimés, de gélules et d'extraits. La quantité recommandée peut varier d'un fabricant à l'autre. Lorsque vous achetez des compléments alimentaires à base d'ail, gardez les points suivants à l'esprit. Choisissez des comprimés d'ail qui ont été normalisés à 1,3% d'allicine. La qualité du produit sera toujours meilleure si le fabricant n'utilise pas de traitement thermique. N'oubliez pas que cela peut détruire les composés actifs et bénéfiques de l'ail. Évitez les produits totalement inodores, c'est-à-dire dépourvus des éléments les plus importants. Avertissement, consultez toujours votre médecin avant de commencer un traitement naturel, que ce soit avec de l'ail ou un autre remède maison. Veillez également à surveiller votre taux de glycémie.
Si vous remarquez que votre taux de glycémie baisse soudainement de manière significative, c'est un signe d'avertissement et vous devriez probablement réduire la quantité d'ail que vous consommez. Contre-indications et effets secondaires. Trop d'une bonne chose peut devenir une mauvaise chose. Bien que l'ail ait des effets très positifs sur le diabète, sa consommation peut provoquer des effets néfastes lorsqu'elle est excessive. Manger trop d'ail, surtout cru, peut provoquer problèmes digestifs, tels que brûlure d'estomac, flatulence, nausées, modification de la flore intestinale, vomissements et diarrhée. Forte odeur corporelle. Un taux de glucose sanguin très bas. Très faible pression sanguine. Interaction avec certains médicaments. En général, l'utilisation régulière est contre-indiquée si vous souffrez d'un trouble de la coagulation ou vous prenez des médicaments pour fluidifier le sang. L'ail peut augmenter son effet, ce qui augmente le risque de saignement. Vous prenez des médicaments contre l'hypertension. La combinaison avec l'ail peut être très puissante et faire trop baisser votre tension artérielle. Vous avez une intervention ou une chirurgie prévue. Elle peut augmenter le risque de saignement et modifier les valeurs de votre tension artérielle. De plus, son utilisation comme remède contre le diabète n'est pas recommandée pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent ou les personnes qui ont une allergie connue à l'ail. Ne modifiez ou n'arrêtez jamais votre plan de traitement du diabète, type 1, type 2, sans consulter au préalable votre médecin, ou du moins sans vérifier l'effet que cela a sur votre taux de glycémie. Dernière réflexion. L'ail peut-il être bénéfique pour le diabète? Oui, c'est possible. L'ail peut être un excellent complément au régime alimentaire de tout diabétique, non seulement pour l'aider à mieux contrôler son taux de glucose sanguin, mais aussi comme moyen sain d'ajouter de la saveur. Avec les oignons, les poivrons, les herbes et le citron, l'ail est l'un des meilleurs moyens d'agrémenter vos repas. L'ail est-il la solution pour guérir définitivement le diabète? Non. Dans cet article, nous voulions simplement résumer les principales propriétés et mécanismes d'action qui font qu'il vaut la peine d'inclure l'ail dans votre routine. Maintenir une bonne santé tout en étant diabétique ne dépend pas d'un remède, d'un complément ou d'un aliment particulier. Cela dépend de votre mode de vie.